Le Front National confirme sa percée des élections européennes, devient de plus en plus un parti attrape-tout, 14% des électeurs de François Hollande de 2012, 19% des électeurs de Nicolas Sarkozy voteraient pour un binôme Front National, mais, parce qu'il y a un mais, j'ai parlé de continuité avec les élections européennes. La rupture, c'est que tout simplement, ces élections comptent 2 tours et le bloc de droite, 29% UMP, UDI et 6% de divers droite, apparaît en position de force compte tenu du mode de scrutin, compte tenu du seuil de qualification pour le second tour, c'est presque mathématique. Cette gauche dispersée risque non pas de perdre au second tour, mais d'être éliminée dès le premier tour, qui est 800, 1000, on parle d'une moitié de cantons qui connaîtraient dès 21 avril départementaux, c'est-à-dire une configuration de duel FN-UMP et la gauche éliminée. La gauche devait être absolument unie, or elle est désunie, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 binômes de gauche dans 80% des cantons. C'est cette désunion qui risque de perdre la gauche dès le 22 au soir. L'élection compte 2 tours et la percée du FN du premier tour va laisser place au second tour à sans doute une razzia de conseils départementaux pour l'UMP-UDI qui pourrait en gagner même dès le premier tour. Il y a toute une série de départements où la gauche l'a remporté de peu en 2011 qui a de très fortes chances de basculer dès le 22 à droite compte tenu de l'élimination des candidats de gauche. J'ai pris mon chiffre quand je parle.